Le clairon. Bonjour François Asselineau et merci d'être avec nous. Bonjour et merci, je vois vos nouveaux locaux qui sont magnifiques. Oui, on n'a pas encore fini la déco mais on vous réinvitera. Je rappelle que vous êtes président de l'Union populaire et républicaine et je vous souhaite un bon anniversaire. Oui, on va fêter. Alors on a eu 18 ans, c'était hier. Vous êtes tout jeune. En fait. Voilà, et on va le fêter de façon plus solennelle avec une fête samedi. Samedi, ça sera tout le monde est bienvenu d'ailleurs, c'est au 52 Terre rue des Vinaigriers, Paris 10e. Et on va avoir du monde, on a pas mal de gens qui nous ont déjà dit qu'ils allaient venir. Par exemple, Jean-Pierre Petit, l'astrophysicien. Oui. Oui, Calixte Beyala, vous savez, Grand Prix de l'Académie française. On aura également Didier Maisto qui va venir. Tout ça, ce sont des gens qui vont prendre la parole. Et puis, Bernard Monod, qui est un ancien eurodéputé du RN, qui, je crois, est après passé à DLF. Et puis, vous verrez, il y a toute une série de personnalités qui vont venir. Qui n'appartiennent pas à l'UPR d'ailleurs. Il y en a qui sont, la plupart d'ailleurs, vont prendre la parole pour nous encourager, pour faciliter nous encourager dans cette liberté d'expression et le fait que depuis 18 ans, ça sera le thème de mon discours que je ferai à 17h. C'est 18 ans de combat pour la libération de la France, la liberté de la France et aussi pour la paix. Depuis 18 ans, toutes les analyses que nous avons faites se sont malheureusement révélées exactes. Et la situation du pays est plus mauvaise que jamais. Donc il y a quand même un sentiment d'urgence maintenant qui se manifeste. Voilà. Alors, on va reparler de la situation du pays et puis même au niveau plus international. Juste préciser peut-être si vous dites que tout le monde est le bienvenu, si vous avez des informations précises à donner, où est-ce qu'on peut s'inscrire éventuellement donc il y a deux choses. Parce qu'on va également parler de la manifestation que nous faisons demain, parce que demain, vous savez que c'est le grand jour. Ah bah oui. Demain, c'est Macron réuni. Oui. Alors, donc il y a deux choses. Pour la première, donc c'est au 52 Terre rue des Vinaigriers, Paris 10e. D'accord. L'ouverture des locaux, c'est à 14h. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, sauf les coupes de champagne que nous facturerons, mais le buffet sera offert sinon. Ça va durer de 14h jusqu'à 19h30. Voilà. Et donc tout le monde peut y venir et les discours d'un certain nombre de personnalités qui vont venir. Je vais publier ça aujourd'hui d'ailleurs, commenceront vers 15h30 et moi je ferai un discours vers 17h. Alors, c'est vrai que tout le monde peut venir au dernier moment, mais on préfère effectivement que des gens nous écrivent pour dire combien ils vont venir, pour que ça nous permette de calibrer Bien sûr. et ce qu'on mettra sur les buffets, et également pour voir s'il faut ouvrir d'autres salles. Donc il faut écrire à Melvin, melvin.bernier, BERNIER, @upr.fr. Je répète, Melvin, melvin.bernier, BERNIER, @upr.fr. Alors, je propose que notre chat le remette aussi par écrit. C'est fait, on me dit, en direct. Alors, ça, c'est une chose très sérieuse, mais parlons des autres choses très sérieuses, puisque, vous l'avez dit, vous organisez encore un autre événement, une marche, une coalition des volontaires, mais pour la paix. Finalement, face à la coalition des volontaires. Oui, on ne l'a pas appelé ça la coalition des volontaires. Puis c'est pas vraiment une marche, c'est un rassemblement statique. C'est place de la République. Ah oui. Écoutez, est-ce que vous avez vu les dernières déclarations de Vladimir Poutine, qui étaient d'hier, mais c'est extraordinairement grave. C'est-à-dire que Macron devient maintenant, est dans le collimateur du Kremlin, comme étant l'un des principaux pouces au crime, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne, vous avez vu que Mme Meloni ne veut pas entrer en guerre contre la Russie, n'enverra pas de troupes. Vous savez que la Hongrie et la Slovaquie sont vent debout contre ces dérives. Vous savez même que Starmer, il commence à fricoter avec Trump, parce que Trump, il a quand même des moyens de pression sur le Royaume-Uni. On va bientôt avoir, nous en France, quelqu'un je suis désolé, il est dingue si vous voulez. Il est en train d'entraîner la France dans une espèce de position jusqu'au boutiste. Il a comme allié, d'une part, Zelensky et d'autre part, Kaja Kallas, là, cette ministre des Affaires étrangères qui ne se sent plus. Elle est à la tête elle émane d'un pays, je n'ai rien contre l'Estonie, mais enfin, c'est un pays d'1,6 million habitants. Et elle est d'une famille, la famille Kallas, qui son père était un apparatchik du temps de l'URSS. Il avait été gouverneur de la Banque centrale d'Estonie. Il était parti en volant 10 à 20 millions de dollars. Ce sont des gens qui détestent les Russes. On est entraîné là-dedans. Je ne sais pas si les Français se rendent compte. Alors, évidemment, ça peut se terminer en pantalonnade.
Oui, je précise que c'est demain. Demain, il y a cette grande réunion qu'organise Emmanuel Macron. Vous aussi, mais Emmanuel Macron également. Demain recevra Volodymyr Zelensky. Alors, il l'a déjà reçu. Il est arrivé Zelensky hier. Oui. Et demain, il y a toute la coalition avec des Canadiens, avec des... D'où le fait que quand je parlais de coalition des volontaires, c'était évidemment en miroir face à cette coalition des volontaires. Il y en a qui sont pour la paix, d'autres qui sont moins pour la paix, on va dire. Oui, parce qu'il faut absolument, je pense, que les Français se rassemblent. On a fait une manifestation... on met pas le logo de l'UPR, donc on fait des banderoles. Tout le monde peut trouver ça sur notre site si les gens veulent manifester. Il y a des gens qui viennent de droite, il y a des gens qui viennent de gauche. Il y aura Bernard Monod, l'ancien eurodéputé du RN, qui va venir. Il y a Yves Pozzo-Di Borgo qui prendra aussi la parole. Il y a François Martin qui prendra la parole. Donc c'est assez œcuménique. Et donc toutes les personnes. Bon, j'ai proposé à d'autres personnes. Certains m'ont très gentiment dit qu'ils ne pouvaient pas venir, mais qu'ils nous encourageaient. Et il s'agit de montrer quand même que les Français réagissent un petit peu face à cet événement. Et j'espère, mais vous savez, je risque d'être encore une fois déçu, mais j'espère normalement, si les médias mainstream faisaient leur travail, ils vont faire une couverture monstre pour la réunion de demain de Macron avec les dirigeants qui les réunit, en cachant sous la table, parce qu'en fait il y a des dissensions extraordinaires. Tout ça, c'est un théâtre d'ombre. Donc normalement, s'ils faisaient leur travail, ils devraient aussi nous donner un petit peu la parole, voir qu'il y a des manifestants place de la République. Donc j'appelle vraiment toutes celles et tous ceux qui veulent la paix à se manifester demain. C'est de 17h à 20h. Donc ils peuvent venir à la sortie du bureau, ils peuvent venir nous donner et puis prendre la parole. D'ailleurs, la parole sera libre. Pourquoi vous dites que vous êtes particulièrement inquiet suite à la prise de parole de Vladimir Poutine ? Parce que j'ai écouté hier notamment, il a fait une longue déclaration Maria Zakharova, qui est la porte-parole du Kremlin, qui est une femme assez extraordinaire d'ailleurs, et qui est assez inhabituellement, elle a lu un texte, ce qui ne lui ressemble pas d'habitude. Elle ne lit pas un texte. Elle a fait je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration qui a duré 15 minutes. Franchement, ça fait un peu froid dans le dos. C'est-à-dire qu'elle a montré que la patience des Russes était quand même pratiquement au bout. Et qu'à force d'attirer l'attention sur le fait qu'il fallait arrêter de faire des provocations, etc., si Macron envoie des troupes en Ukraine, comme d'ailleurs l'a laissé entendre, vous avez vu Tolstoï, là, il a dit qu'il y avait déjà un certain nombre de Français qui étaient morts et qu'on le cachait aux Français. Il l'a dit chez nous, sans que ça en micro. Voilà, absolument, il l'a dit chez vous. J'ai regardé, vous voyez que je vous écoute parce que vous avez... Non, franchement, d'ailleurs, au passage, j'en profite pour féliciter votre succès. Eh bien, donc, si vous voulez, si Macron décide d'envoyer encore des soldats, je vois d'ailleurs qu'il y a toute une espèce d'orchestration médiatique, des sondages, il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui veulent y aller, etc. Il faut bien savoir que si on envoie des troupes là-bas, il ne faudra pas s'étonner si d'un seul coup, un jour, il y a un missile qui tombe sur les troupes et qu'il y a plusieurs centaines de morts français, voire quelques milliers. Donc, est-ce que Macron ira jusqu'au bout ? Je n'en sais rien, mais ce qui est hallucinant dans toute cette histoire, c'est le silence radio absolument total l'opposition de tout le monde, en fait. Le Rassemblement national, il est passé où ? Et puis, et la gauche, et le Parti communiste français, enfin, les héritiers du parti... Enfin, moi, je suis sidéré. Franchement, je suis sidéré de voir à quel point je ne reconnais plus mon pays. Vous savez, j'ai un avantage et un inconvénient sur vous, c'est d'être plus âgé. Et donc, je me rappelle ce qu'était la France dans les années 70-80. Il y avait quand même des capacités de réaction du peuple français. Là, on a l'impression que Macron peut tout faire. Et que pour des petits pas de calcul politiciens de bas étage, parce que il faut pas le mettre en cause, parce que on vise 2027 et parce que l'opinion ci et parce que les sondages ceci et cela, il y a plus personne qui s'oppose. Enfin, plus personne. Si, il y a nous. Donc, il y a des gens de bonne volonté qui sont là. Mais où est passé le Rassemblement national ? D'un côté, enfin moi je ne supporte pas, je crois, parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi, je ne supporte pas ces faux opposants. Il y a le RN, mais il y a aussi Zemmour, parce que Zemmour, Madame Knafo, ils soutiennent la position pour le soutien à l'Ukraine et contre la Russie. Voilà. Donc c'est pareil pour Madame Le Pen, pour Monsieur Bardella. Et moi, je vois sur Twitter que ces personnes, par ailleurs, on envoie des messages Twitter pour stigmatiser le gouvernement, pour dire c'est scandaleux, etc. Mais ils ont les moyens de l'empêcher, ils ne le font pas. Voilà. Donc il y a un moment à partir duquel
Les Français doivent dire stop. Vraiment, je lance, si vous me le permettez... Vous parlez de ceux qui sont à l'Assemblée, par exemple. Le parti de Zemmour n'est pas encore à l'Assemblée. Oui. Mais là, il a quand même un certain retentissement, parce que Madame Knafo, si vous voulez, elle est catapultée devant les médias constamment, ce que je ne suis pas. Vous savez, j'ai comparé l'autre jour, j'ai lu un direct, on me demandait est-ce que je pensais, vous savez, du fait que Georgescu a été interdit de se présenter à la présidentielle en Roumanie, mais qui a Georges Simeone, qui va l'être et qui est souverainiste. On me demandait ce que j'en pensais. J'ai dit que M. Simeone était à Georgescu ce que Zemmour est à Asselineau. Voilà. C'est-à-dire que monsieur... mais oui, parce que Simeone, lui, il est catapulté devant les médias. Et pourquoi, en fait? Parce que c'est un faux opposant. Parce qu'il veut rester dans l'OTAN. Et vous savez que c'est un sujet fondamental pour la Roumanie, puisque les Américains sont en train de construire une gigantesque base de l'OTAN en Roumanie. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que les médias... Je vous suggère à ce sujet, je profite, je le rappelle à l'ensemble de nos auditeurs, que nous avons eu pour interview Simeon, justement, mais pas en direct, et on a étudié justement ses réponses pour voir à quel point on était dans la lignée ou pas de Georgescu. Donc, nous avons fait le même travail d'analyse que vous. Enfin, pas exactement, pas sur la conclusion, mais en tout cas, on a eu cette analyse par rapport au fait qu'il y a un candidat qui était, en tout cas, complètement anéanti et un autre qui est poussé par les médias. Pourquoi, comment on s'est posé ces questions-là. Ça, c'est du vrai journalisme. Bravo, franchement. Non, mais vraiment, vous avez raison. C'est ça qu'il faudrait faire. Malheureusement, où sont passés les journaux français? Enfin, bref. Voilà. Donc, en tout cas, je lance ici un appel. C'est demain, de 17h à 20h. C'est à la sortie du bureau. Venez avec vous pouvez trouver sur notre site, si vous voulez tirer des pancartes, ou vous venez avec vos propres panneaux avec marqué, je sais pas quoi, vive la paix. Non, nous, notre slogan, il est tout simple. C'est non à Macron, oui à la paix. Voilà, et vous le trouverez. Alors juste en parlant de paix, dernier point tout de même, il y a eu cet accord encore qui a été avancé en mer Noire entre Kiev et Moscou concernant la sécurité de la navigation, la suppression de l'usage de la force, l'interdiction d'utiliser des navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire. Bon, pour le moment, qui est suspendu, a répondu Moscou à la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et des engrais russes, prévient la Russie. Mais comment vous réagissez-vous à cet accord? Bon, on sait que le premier avait assez vite capoté. Comment vous considérez cet accord-là? Est-ce que finalement aussi la Russie veut vraiment donner à 100% la possibilité d'une paix? Moi, je pense que oui. Je suis de l'avis de tous ceux qui pensent, enfin je dis moi-même, que la Russie en fait cherche la paix. D'ailleurs, elle n'a absolument pas envie ni de mettre la main sur l'ensemble de l'Ukraine et a fortiori sur le Mais le premier cessez-le-feu a été, je crois, est tombé à l'eau le soir même ou le lendemain. Oui, je le sais, mais d'abord, je crois que c'était dans les deux. Dans les deux camps. On a violé le cessez-le-feu. Et d'autre part, enfin, je suis pas le porte-parole du Kremlin, mais d'autre part, ce que je pense aussi, c'est que, vu de Moscou, on leur a proposé encore une arnaque, c'est-à-dire on fait le cessez-le-feu, donc tout le monde s'arrête, et pendant ce temps-là, on continue à fournir des armes, c'est avéré. Les États-Unis fournissent des armes à l'Ukraine. Donc il y a un problème, c'est que si c'est un cessez-le-feu, c'est un armistice, il devrait y avoir la cessation immédiate de fourniture d'armes par l'Union européenne, par les pays de l'OTAN et par les États-Unis à l'Ukraine. Or, ça n'est pas le cas. Même Trump a continué à en renvoyer. Donc, je pense que là-dedans, on est dans un jeu il y a toute une série de confiance, de mesures de confiance à bâtir. Vous savez, c'est des mesures inspirant la confiance. C'est comme ça que c'était sous la guerre froide. C'était la politique des petits pas. Il fallait essayer de se donner confiance mutuellement. Mais il est vrai que compte tenu de ce qui s'est passé avec les accords de Minsk II, on peut comprendre que les Russes se méfient considérablement de la situation. Mais moi, ce que j'espère, c'est que ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire aussi, c'est quand même un accord entre Kiev et Moscou direct. Alors ça, c'est quand même intéressant. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a quand même une probabilité non négligeable au bout du compte que tout ceci se termine par un accord général entre Trump et Poutine. Et que Trump a les moyens de pression pour dire à Zelensky, bon, maintenant, vous calmez, vous partez, voilà. Il paraît-il que Macron même lui aurait accordé l'asile politique en France. Mais que nous, on se retrouve, la France et les pays occidentaux se retrouvent gros gens comme devant, comme des imbéciles, si vous voulez. On n'aura pesé sur rien du tout. Donc il y a une véritable, et c'était d'ailleurs le sens du discours de Poutine. Il a dit, en fait, que voilà, que les pays occidentaux, pays d'Europe, les pays européens, sont en train de devenir insignifiants au niveau mondial. C'est quand même terrible, cette situation. Voilà.
Merci beaucoup François Asselineau pour cette analyse et je rappelle votre rendez-vous donc demain en même temps en fait que cette grande réunion d'Emmanuel Macron avec 20 pays en tout de l'Union européenne et de l'OTAN. Eh bien vous proposez une réunion pour la paix, un rassemblement pour la paix, contre-manifestation et ce sera où exactement? Donc place de la République, c'est tout simple. À partir de 17h. Voilà. Merci beaucoup François Asselineau, président de l'Union populaire et républicaine. Merci. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.